beaucoup de jeunes ont des difficultés pour trouver de l'emploi. Voilà là où nous amène cette histoire de e-commerce. Du septembre en décembre, vous avez Mhm. un chiffre d'affaires de 3 millions 100. Avec ça, Waouh, là c'est bien. Félicitations. c'est plus facile sur le terrain africain aussi d'avoir les produits, vous savez. Je l'adore parce que franchement, ça me dit que c'est de l'argent qui tombe. À chaque fois que vous êtes là, c'est de l'argent qui tombe. Alors, salut Madame Ima, comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, je suis ici avec Commanda Emma, ok, pour qu'elle partage avec vous son parcours sur le marché de l'e-commerce et tout, pour pouvoir vous amener vous-même, ok, à pouvoir éviter certaines erreurs, ok, et aussi avoir ce courage de vous lancer sur le marché africain. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le dropshipping et tout et qui sous-estiment parfois le marché africain. Elles se posent la question, est-ce que le marché africain, est-ce que c'est un marché rentable? Est-ce que les gens achètent et tout? Donc, il y a toute une question autour de ça. Donc, notre but pour cette interview, c'est de vous donner un peu d'éclaircissement et j'aimerais en fait appuyer certains points avec Mandarima parce que elle s'est lancée sur le marché africain et tout et elle a eu des expériences, il y a des erreurs, il y a du succès, il y a tout et elle est là pour partager son expérience. Donc, ça peut vous aider à pouvoir mieux vous corriger, ok, et savoir comment vous lancer et comment vous lancer aussi et savoir quels sont les produits que vous devez également tester et quel marché également tester. Donc là, sans plus tarder, Mandarima, nous allons commencer rapidement avec la question parce que il y a ceux bien qui seront tellement impatients et tout. Alors, comment allez-vous encore? Je vais bien, merci. Merci pour l'attention que vous apportez aussi à ma personne et puis au business qui est derrière. Moi, c'est Irma Baramna. Je suis épouse Boukari, mère de deux garçons. Je réside aux États-Unis depuis bientôt 6 ans et j'ai vu que l'Afrique est encore vraiment en retard par rapport aux autres parties du monde où la technologie d'aujourd'hui permet à tout le monde de faire des achats en ligne. Et dès que l'opportunité m'a été Bon, présenté. nous allons revenir sur ça. Nous Ok, allons revenir d'accord. sur ça tout à l'heure. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Ma première question pour vous, c'est, oui, vous êtes aux États-Unis. Super. Comment avez-vous découvert le e-commerce et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer? Merci pour la question. Je dirais d'abord, avant de répondre à cette question, merci à vous-même, coach Marc, parce que vous êtes la personne par qui j'ai eu l'information. Vous nous avez, je fais partie d'abord de la classe de Smart Young, dont le CIO, c'est Monsieur Marc Lopez. Et grâce à lui et grâce à vous, j'ai pu découvrir l'e-commerce en Afrique où vous nous avez dit qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire les ventes en Afrique parce qu'on est déjà sur une autre plateforme qui est le dropshipping ici aux États-Unis. Alors, il nous dit, mais attendez, vous pouvez aussi vendre en Afrique. Voilà, je vais vous faire la formation et rapidement, j'ai sauté là-dessus. C'est comme ça que j'ai découvert le e-commerce par votre canal. C'est super. Donc là, vous avez très bien commencé avec le dropshipping et tout, mais vous voyez qu'en vous lançant également sur le e-com Afrique, c'est encore autre source de revenus pour vous. C'est comme le dit un entrepreneur doit avoir au moins 7 sources de C'est- revenus pour avoir sa liberté financière. Exactement. Ok, là, c'est très bien. Super. Exactement. Alors, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées au début de votre parcours, que ce soit peut-être le dropshipping, que ce soit le e-commerce, mais surtout le e-com Afrique? Ok, vous savez, dans tous les domaines, les débuts sont toujours difficiles. Il faut d'abord s'y mettre, il faut apprendre la chose, maîtriser la chose avant d'espérer obtenir des résultats. Donc, moi, dès mon arrivée aux États-Unis, surtout que les États-Unis est un vaste pays où la consommation est très grande, j'ai rapidement compris qu'on ne peut pas vraiment aujourd'hui faire un business si on ne passe pas en ligne. Et donc, j'ai sauté là-dessus et c'était d'abord le dropshipping. Les difficultés, c'est que quand on n'arrive pas à cibler le marché et trouver le bon produit aussi pour le client, on a des difficultés pour réussir dans ce domaine. Mais dès qu'on arrive à mettre la main sur le bon produit et cibler, avoir un marché cible, on peut évoluer rapidement
avec le dropshipping ou le e-commerce ou les ventes en ligne. Voilà. Ok, super. Et à quel moment avez-vous senti que vous commenciez à obtenir de vrais résultats? Comme je le disais tantôt, c'est difficile dès les débuts. Je vais dire que j'ai commencé d'abord par, je ne vais pas citer le nom, je ne suis pas ici pour faire la concurrence déloyale, par quelqu'un d'autre, un francophone. Malheureusement, je n'ai pas vraiment pu évoluer avec. Et il y avait aussi des difficultés au niveau des plateformes qu'il faut utiliser, les réseaux sociaux qu'il faut utiliser pour faire la publicité. Au départ, avec Facebook, c'était vraiment compliqué. Moins Exactement. d'erreurs, on vous bloque la page. Exactement, Et, exactement. et Dieu merci, je suis tombée sur un Togolais, un frère Togolais qui m'a parlé du coach Marc. Et j'ai dit, mais voilà, quelqu'un qui peut m'aider beaucoup plus. Parce qu'avec les cours du coach Marc, c'était beaucoup fluide, c'était beaucoup plus facile de comprendre et d'appliquer en même temps. Et Dieu merci, et après Covid, les difficultés avec Facebook ont commencé par être améliorées. Facebook n'était plus trop regardant et restrictif comme avant. J'ai dû, pour évoluer dedans, à partir de, je peux dire, à partir de 2024, non, 2023, fin 2023, début 2024, avec l'aide du coach Marc, j'ai commencé par voir vraiment les résultats. Et pour ce faire, j'ai dû commencer par prendre des coachings privés qui ont eu vraiment un grand impact sur mon activité. Voilà, quand il a parlé de e-commerce, je n'ai pas hésité parce que je voyais déjà le concret, je voyais les résultats. Une fois que avec lui, ayant l'expérience dans le domaine, il sait comment te diriger, comment te guider pour trouver le produit, le bon produit et trouver le marché cible avec beaucoup d'astuces. Ça m'a aidé à commencer par avoir de bons résultats. Alors, j'ai dit, mais si avec le dropshipping, j'arrive à avoir de ces résultats, pourquoi pas alors évoluer avec l'Afrique? Et surtout que l'Afrique est un terrain vierge. Pour le moment, la population africaine n'a pas encore cette aptitude d'achat en ligne. Donc là-bas, c'était très prometteur parce que le terrain étant vierge, on peut beaucoup se faire de l'argent facilement. Et c'est là où le déclic a été fait pour Super. le e-commerce en Afrique. Ok, Merci. super. Donc, si on peut le dire en général, c'est grâce à vos résultats dans le dropshipping que vous vous êtes dit, bon, si j'ai des résultats en dropshipping, alors pourquoi ne pas également essayer le marché africain et Mhm. tout pour voir ce que ça va donner. Ok, là, Voilà. super. Là, ça fait vraiment plaisir. Vous avez commencé vos premières ventes en Côte d'Ivoire, bien sûr. Comment vous avez choisi ces marchés et déjà avec la Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé avec vos résultats et tout? Et après, qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir vous lancer sur le marché du Togo? Togolais. OK. Euh, Il faut dire que dans la sous-région, au niveau de l'Afrique francophone, nous regardons la Côte d'Ivoire est, sur le plan économique, beaucoup plus avancée que les autres pays. Et nous sommes dit, si on se focalisait sur la Côte d'Ivoire, on va avoir beaucoup plus de résultats parce que le pouvoir d'achat est un peu plus élevé par rapport aux autres pays. Et effectivement, c'était bon, c'était bien parce que j'ai commencé avec la vente des caméras. Et parlant de ça, je vais en même temps dire que le choix des produits ne doit pas se faire au hasard. On doit choisir les produits en fonction de la demande et en fonction des problèmes, solutions. C'est-à-dire, un produit qui est une solution à quelqu'un, il va pas hésiter à acheter. Et tout ça, j'ai reçu ces informations, cette formation à partir de Smart Young, du coach Mark. Et ça, quand on le met en pratique, on voit les résultats. Donc, j'ai commencé par la caméra de surveillance en Côte d'Ivoire. Ça a été, ça a pris, ça a vraiment pris, sauf que l'agence, là, on n'avait pas encore une agence privée. L'agent, on sous-traitait avec une autre agence et ce n'était pas ça parce que, entre parenthèses, il y avait des problèmes d'intégrité et fiabilité qui nous a poussé à réfléchir autrement parce que je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller le faire dans mon pays? Le Togo aussi peut être un terrain exploitable. Et c'est comme ça que, en hésitant, mais toutefois, j'ai dit non, ça peut aller parce que eux aussi, ils ont besoin de bonnes choses. Dans tous les domaines, il faut toujours risquer. Donc, avec l'aide du coach Marc et son encouragement, on a essayé
lancer un produit en Côte d'Ivoire qui a pris. Et les demandes étaient grandes et je dis waouh, on ne s'attendait pas parce que vu le nombre de la population, on se disait que le pouvoir d'achat est faible, la population n'est pas grande, on ne pourra pas faire un chiffre d'affaires. Mais c'était le contraire, on a été. Ouais, sur le Grande a été Togo, notre, voilà, sur le Togo, bien sûr. sur le Togo, grande a été notre surprise de voir que les commandes et les achats et les livraisons se passaient très bien. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas s'installer carrément au Togo, ouvrir une agence de distribution ou de livraison au Togo. Ok. Et je vais ajouter que c'est des ventes cash on delivery, ça veut dire livraison, paiement à la livraison. Ok, en parlant de Et, ça, essayez d'expliquer, parce qu'il y a des gens, si on parle comme Afrique et tout, et ils ne savent pas trop, bon, comme Afrique, OK. quand on parle de ça, quelle est la différence entre le dropshipping international, c'est-à-dire vendre en dropshipping sur le marché comme les États-Unis, la France et autres, et Mhm. quelle est la différence entre le dropshipping et le e-commerce en Afrique? OK. La différence entre le dropshipping international dans les autres pays, dans le monde entier, et le e-commerce en Afrique, c'est qu'avec le e-commerce en Afrique, vous avez votre propre stock, vous faites passez votre message sur une plateforme, un réseau social. Le client, qu'on passe la commande, et vous contactez le client par téléphone, vous allez vous entendre sur un rendez-vous ou le lieu où vous allez livrer. Vous savez tous que l'Afrique n'a pas encore atteint le niveau d'adressage où il y a des adresses fixes où on peut aller facilement d'un point à un autre. Donc, c'est seulement par téléphone, vous pouvez aller maintenant livrer le colis à la personne. Alors qu'avec le dropshipping international, vous êtes comme un third party, c'est-à-dire une troisième partie qui traite avec une compagnie, sert d'intermédiaire. Vous n'avez pas de stock, vous passez vos produits, vous présentez vos produits sur votre plateforme, vous faites la pub et il y a une autre compagnie, genre les grandes compagnies de distribution comme AliExpress, comme Alibaba ou CG Dropshipping, ils vont maintenant s'en charger de la livraison au client. Et là, ce n'est pas le paiement à la livraison. Le paiement se fait déjà à l'achat. Donc, vous ne traitez pas le stock aussi. Et voilà la différence. Ok, super. Donc, en général, et le dropshipping, c'est de ne pas avoir le stock, mais de vendre ce qu'on n'a pas, tout en Mhm, ajoutant notre propre marge à ça, et mhm. ça, il revient au fournisseur. Lorsque le client achète directement avec sa carte bancaire sur notre boutique, nous, on reçoit l'argent et on traite maintenant la commande de façon automatique en servant le DSL, ici, le dropshipping et tout. Et Exactement. il revient maintenant à notre fournisseur chinois d'aller livrer le client là où il se trouve. Tandis que le e-com Afrique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le paiement à la livraison. Le client fait une commande en ligne sans payer, mais on l'appelle, Mhm. il confirme sa commande et tout, on l'envoie un livreur et au lieu indiqué pour qu'il reçoive son colis et lors du paiement, le client paye. Alors, déjà en parlant de ça, vous avez fait combien au total de chiffre d'affaires sur la Côte d'Ivoire? Et combien de chiffre d'affaires vous allez faire sur le Togo, parce que je vois que là maintenant vous préférez plus le Togo que la Côte d'Ivoire. Exactement. Et comme rappel, vous êtes togolaise, vous êtes ici aux États-Unis, mais depuis les États-Unis, vous vendez directement sur le marché togolais sans vous Mhm. déplacer du tout. Combien vous avez généré pour vos débuts en général sur la Côte d'Ivoire et combien vous avez généré sur le Togo en 2024? Avec la Côte d'Ivoire, comme j'ai parlé tantôt de l'intégrité et tout, il faut dire qu'il faut travailler aussi avec de bonnes personnes. Il faut tomber sur une bonne société ou une bonne agence de distribution. Je n'ai pas atteint un chiffre d'affaires de 500 000. À peine j'ai pu avoisiner 300 000 sur la Côte d'Ivoire. Et bon, l'inventaire du stock ne te donne pas réellement ce que tu as. C'était un peu compliqué d'évoluer. Alors, ça, ce qui est choquant parce que nous tous, on pense que la Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir d'achat élevé. Là-bas, on pourra se faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Par contre, au Togo, euh, j'ai commencé, comme je peux le dire, avec à peine une douzaine de produits. Le produit que j'ai voulu vendre là-bas, c'était une glacière électrique et une glacière ou un lunchbox. Genre, si tu vas au boulot, tu as besoin d'amener ton déjeuner avec toi et tu as en même temps
une glacière que tu peux réchauffer, qui te réchauffe la nourriture électroniquement, que ce Mhm. soit dans votre voiture ou au bureau. Vous voyez, c'est ça un produit solution problème parce que ça règle votre souci de chauffer la nourriture, avoir toujours votre repas chaud quand vous l'amenez au bureau. Et ça a vraiment pris. Les premières ventes ont coulé en 3 jours. Wow. Et 2 semaines après, j'ai eu déjà le double de ce que j'ai investi. J'ai commencé, je crois, avec 72 500, sans compter les frais d'envoi, parce qu'il fallait s'approvisionner depuis la Côte d'Ivoire et envoyer au Togo. Ok, d'accord. Donc, vous prenez le stock sur le marché local directement et Oui, en Afrique. auprès Mhm. des fournisseurs qui sont en Afrique directement. Yeah. Vous Ok, n'avez donc, pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est wow. coûteux de chercher à avoir les produits depuis la Chine ou depuis un autre produit, pays. C'est plus facile sur le terrain africain aussi d'avoir les produits, vous savez. Et donc, voilà, avec le chiffre d'affaires qui a doublé, avec 4 mois de vente, nous sommes à plus de 2 millions maintenant. Wow. Et les commandes réellement sur notre boutique en ligne en 2024 s'élevaient à 4 millions 200. Sauf que pour le moment, l'Afrique n'est pas encore éduqués sur le plan des achats en ligne. Donc, il y a des acheteurs fantômes. Ils vont sur la page Facebook, ils cliquent comme par hasard sans savoir qu'il était en train de passer la commande. Et ça, c'est un travail de fond qu'on doit faire pour sensibiliser la population africaine sur comment acheter en ligne. Il y a beaucoup de critères pour des achats en ligne. Qu'est-ce qu'il faut voir? Est-ce que le produit a de bons reviews, les reviews clients, les avis clients sont bons? Est-ce que c'est un produit de qualité? Il faut comparer les prix aussi avec les autres vendeurs en ligne avant de faire son choix d'achat. Mais beaucoup ne le sachant pas, dès qu'ils voient le post sur la page Facebook ou même TikTok, ils cliquent sans savoir qu'il est en train d'acheter. Et du coup, ça gonfle, vous, votre vente, les leads. C'est comme si vous avez beaucoup de commandes, alors que parmi ces commandes, il y a des plaisantins. Il y en a qui, quand on appelle, il te dit qu'il n'a pas passé la commande. Pourtant, il Wow. a cliqué sur sur le bouton passer la commande ou acheter. Donc, il y a ce sujet qu'on doit traiter pour sensibiliser beaucoup. Ce que nous allons faire aussi prochainement sur notre page Facebook afin de sensibiliser les gens sur comment faire les achats en ligne en Afrique. Et si Dieu nous a permis d'être aujourd'hui à l'étranger, c'est que nous pouvons et aussi apporter comme plus à notre population ou à nos peuples que nous avons laissés derrière, c'est de faire aussi, comment on dit, de transférer ou de partager les connaissances ou les expériences que nous avons ici avec notre peuple d'origine. Tout à Voilà. fait logique. Tout à fait logique. Ouais, là, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai fait 10 millions au total. Je vois 10 millions au total comme commande, mais en réalité, si on appelle ces gens, si on les appelle, Voilà. ça peut être la moitié qui confirme. Mais les autres vont dire, ah, j'ai commandé par erreur. Comment tu peux Mhm. commander sur une boutique par Mhm. erreur? Ce qui fait que tu auras beaucoup de ventes, puisque comme les gens ne payent pas en ligne directement avec leur carte bancaire, Yeah, c'est comme ça qui les pousse à faire ça. exemple, comme ici aux Mhm. États-Unis, au Canada et Mhm. autres, là, les autres, ils Mhm. commandent seulement. Mais lorsqu'on les appelle maintenant pour dire, OK, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on vous livre le colis? Ah non, je n'ai pas Il dit commandé. non, j'ai pas passé. Non, non, du tout, du tout. Maintenant, selon vous, Voilà. le taux de confirmation, c'est-à-dire si, par exemple, quelqu'un qui réalise en 24 ou bien en 12 heures, Mhm. 100 commandes, par exemple, sur le Togo, Yeah. quel est le taux de confirmation? C'est-à-dire, si on Euh, appelle ces 100 personnes pour la livraison, ouais. combien parmi les 100 vont confirmer Comme- réellement? Ok, les taux de confirmation avoisinent 90% parce que c'est Ah, pas, ils sont pas nombreux quand même ceux qui plaisantent et ça, c'est encourageant. C'est la seule différence, c'est que les gens peuvent confirmer et ils sont pas sur place, ils sont en déplacement et les livraisons aussi à l'intérieur. Les gens sont intéressés par des produits mais qui sont à l'intérieur du pays et alors que le produit est à la capitale qui est Lomé. Donc, il faut trouver le temps de négocier, voir comment il faut expédier le produit. Sinon, les ventes, les commandes et confirmées avoisinent 85 à 90%. wow. Contrairement Yeah. sur un marché comme le Bénin, hein, parce que le Bénin, Oui, le taux de consommation est de 40%.
Yeah. C'est Yeah. pour ça que je voudrais vraiment inviter quelqu'un qui nous suit ici de comprendre que s'il est intéressé par le commerce en ligne, le e-commerce en Afrique, le Togo vraiment est un potentiel pour réaliser des ventes. Parce que quand vous lancez un produit, je vais profiter pour partager un exemple d'un de nos clients, d'un vendeur, qui nous a confié des produits qu'il a essayé de vendre sur le Bénin, qui n'a pas marché. Il a essayé aussi dans un autre petit pays, je crois, ça n'a pas marché. Mais arrivé au Togo, on a publié le produit. Le produit a pris. Le produit a pris comme si de rien n'était. Donc, c'est pour dire que ne négligeons pas le côté population, le côté pouvoir économique. Les gens sont intéressés par les bonnes choses. Donc, vous ne serez pas déçus si vous passez vos publicités au Togo ou vous faites vos ventes vraiment en ligne au Togo. Sur le Togo, par exemple, un petit, si c'est secret, je vais le dire, ou bien un tip. Pour vendre sur le Togo, par rapport au prix, est-ce qu'il faut gonfler les prix, comme par exemple sur la Côte d'Ivoire? On Exactement. sait que la Côte d'Ivoire, c'est un marché avec un grand pouvoir d'achat et tout. Donc, on peut se Mhm, permettre de vendre les pots de 80 000, de 100 000 et autres. Mais sur le Togo, et si on veut vraiment réussir, et parce que là, vous avez que le taux de consommation est de 80%, 85-90%, quelqu'un qui veut réellement réussir sur le marché togolais, quels sont les produits qu'il doit vendre? On sait que oui, vous voulez que les produits solution problème, mais le prix. Est-ce qu'il faut se voilà. permettre de vendre des produits qui coûtent trop cher ou bien si on veut vraiment atteindre sur le marché, Non. il faut une Mm. Oh oui, le prix est un facteur très, très, très capital pour la vente en ligne au Togo ou le e-commerce au Togo. Vu que déjà le facteur premier, c'est le niveau de vie et le coût de vie, le niveau économique. Et ce qui est conseillé, c'est de faire vraiment attention au prix. La fourchette ne doit pas dépasser 22 000 CFA. Parce que plus le prix est cher, plus les gens n'achèteront pas. Mais pourtant, quand le prix est moins élevé, les gens s'intéressent au produit. On voit que le produit est un produit qualité et le prix est moins élevé, ils s'intéressent au produit. C'est bien de trouver un produit d'abord petit, pas trop grand, et avoir un prix relativement moins cher pour les gens puissent être intéressés. Donc, voilà. Le premier facteur était le produit, solution, problème, trouver un bon produit. Le deuxième facteur, le premier d'abord plutôt, c'est le prix. Et le deuxième, produit, solution, problème, et que le produit ne soit pas un grand produit très lourd ou quelque chose comme ça. Ça va aider beaucoup à attirer l'attention des clients. Voilà. super. Donc, il y a 3 points. Il y a le prix du produit, pas trop cher. Mhm, Si on mhm, veut réellement générer les 1 million par mois sur le marché togolais, mhm, un produit moins cher. mhm, Deuxième, il y a la qualité, ou bien le mhm. troisième, il y a la qualité, et aussi il y a La quantité ou la grandeur du produit, que le produit ne doit pas être très grand. ok, d'accord, super. Genre, on ne peut Il pas y a le aller vendre, prix, voilà, il y a le prix, il y a aussi le type le de poids. produit, Mhm, qui est solution au problème. Il y a aussi mhm, l'aperçu de produit, et pas trop grand mhm, et tout, et, mhm. et la qualité surtout. Voilà, Là, c'est bien. Merci beaucoup pour éviter les retours, parce que si on livre un produit de mauvaise qualité, les clients vont dire, ah non, voilà. je veux mon argent en retour et tout, donc on n'a pas le Mhm, choix, on doit rembourser. mhm. Là, et parce que, comme pas de chiffre d'affaires, il y a souvent les symptômes qui aiment. Est-ce que réellement elle a fait ses chiffres d'affaires? Partez de votre écran, nous allons voir rapidement. Ok. Et ce que vous avez fait en 2024 et ce que vous êtes en train de faire actuellement en 2025. Allez-y. Ok, super. Ça, c'est en 2000. Non, ça, c'est cette année. Oui. Ok, donc cette année, vous êtes en train de faire, bon, là, on voit Mhm. 1 61. 61 900. Waouh. Et pour cette année, sur les 1 900, vous avez combien de taux de confirmation total sur les 1 million? Parce que on sait que maintenant, Hum, parmi les 1 million, ce n'est pas tous les 1 et tous ceux-là qui ont qui acheté. sont vraiment le chiffre Ouais. d'affaires. Il y a, Parmi les 49 commandes au total que vous avez eues cette année, ok, mhm. combien ont réellement acheté? Comme je le disais, 85% sur les 49, ça va faire environ 39 comme ça.
39, ok. 39 hier. Dans ça que vous êtes en train de faire chiffre d'affaires de entre 800, 700, 800, 700, 800 comme ça. ok, 700, 800 000. Wow. Et cela parce qu'on n'a pas fait régulièrement la pub, on a dû arrêter de temps en temps. Je peux dire environ 2 fois, après 2 publications, voilà ce que ça donne, de Ok, janvier à d'accord. mars. Ouais. Ok, de janvier à mars, ok, d'accord. Mhm. Ok, super. Ok, allez sur l'année dernière, on va voir. Voilà. Ok, génial. Et puis, j'ai pas commencé toute l'année, hein. On a commencé à je crois, en septembre. Ok, d'accord. Donc, du septembre en décembre, si on peut le dire, vous avez généré Mhm. un chiffre d'affaires de 3 millions 100. Avec Voilà. 136 commandes. 136 commandes. Donc, sur les 136 commandes, il y a eu combien qui ont été marché? Environ 110, 120 ont été confirmés. Wow. 110, Mhm. 120 ont été confirmés. C'est ça que vous avez au moins généré entre les 2 millions, Mhm. combien? 2,5 millions. Mhm. 2 millions 500. Wow. Là, c'est bien. Félicitations. Bon, Merci. là, super. Là, c'est bien pour qu'on épargne avec un résultat à l'appui. Là, je crois que ça va motiver aussi d'autres personnes. Et je dis toujours, ce n'est pas des ventes continuelles, c'est périodique. C'est juste quand on lance la pub qu'on fait les ventes. Donc, Ok, pour d'accord. pas que les gens pensent que c'est sur tous les 3 mois. Peut-être je peux dire septembre à décembre, ça fait 5 mois. C'est pas sur tous les 5 mois. C'est juste sporadiquement quand on lance la pub. Donc, imaginez si on faisait la pub continuellement. Wow. Voilà. Ok, donc là, si vous commencez, s'il n'y a plus de stock et tout, vous arrêtez la pub, c'est ça? Mhm. Ok, maintenant, en parlant de ça, par rapport au stock, vous l'avez dit, pourquoi vous avez choisi traiter avec les fournisseurs locaux, ok, ceux-là qui font des contrôles depuis la Chine directement vers l'Afrique, et pourquoi vous n'avez pas décidé vous-même de prendre directement un stock depuis la Chine pour pouvoir faciliter la livraison et tout, et livrer au fait à temps, et ne pas stopper la pub, parce qu'à chaque fois, si ça marche, s'il n'y a plus de Mhm. stock, vous arrêtez et vous commandez encore, mais si vous avez du stock là en quantité, je crois bien que vous pouvez satisfaire la demande sur toute une période de fait. Exactement. Exactement. Bon, si nous n'avons pas opté pour la commande depuis la Chine, c'est pour amoindrir les coûts. Parce que les coûts reviennent encore plus élevés. Il faut que c'est tout un début. Nous ne sommes pas grands encore pour dire qu'on va commander en quantité. Parce que l'avantage avec la Chine, les commandes depuis la Chine, c'est qu'il faut que la quantité soit grande pour que le coût soit moindre. Mais si la quantité n'est pas vraiment élevée, vous allez faire beaucoup de frais et le produit va revenir plus cher pour les clients. Alors qu'on se dit qu'on veut vendre à des petits prix pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Donc voilà. Alors que sur le terrain, sur place, il y a déjà des grossistes qui sont là installés et qui ont des produits. Donc quand vous prenez chez eux, vous êtes avantagé parce que ça va vous réduire les frais d'envoi et tout. Voilà les raisons pour lesquelles on prend les produits sur place. Parfois aussi, quand le produit est trop répandu, tu peux ne pas vendre. C'est mieux quand vous laissez un temps, ça revient, c'est comme c'est tout nouveau et ça excite les clients. Ça aussi, c'est une autre stratégie. Voilà. Ok, super. Alors, beaucoup de Mhm. personnes pensent que le e-commerce en Afrique est compliqué. Quel a été votre ressenti en lançant votre boutique là-bas? OK, en décidant d'ouvrir une agence de distribution à Lomé, c'est vrai, c'est compliqué comme les gens le disent, mais il n'y a pas quelque chose qui est facile dans cette vie. Dans tous les domaines, tout est compliqué, mais il faut se donner. Donc, mon expérience au départ était la difficulté pour joindre les clients, parfois c'est difficile de les joindre parce qu'ils viennent. C'est pour ça que selon le cours que vous nous donnez, quand on respecte les principes du cours, on peut atteindre rapidement les objectifs. C'est-à-dire appeler le client dans les 48 heures qui suivent. Dès qu'il a passé la commande, et que je vais attirer l'attention aussi de la population togolaise comme la population de l'Afrique qui s'intéresse aux achats en ligne. Comme quoi, quand vous cliquez sur une publication sur Facebook ou que ce soit une autre plateforme, sachez que le promoteur du produit ou bien de la pub reçoit automatiquement une notification qui a eu achat sur sa boutique. Donc, dès qu'on reçoit, normalement, la bonne méthode, c'est d'appeler automatiquement. Parce que la personne venant de cliquer ou venant d'acheter, il est tout frais. Vous pouvez rapidement gagner sa confiance et conclure la livraison. Ok, Donc, super. les débuts étaient difficiles par rapport aux appels.
Et tu appelles, la personne te dit, il faut rappeler, je ne suis pas à Lomé, je me suis déplacée, je vais vous rappeler. Il ne rappelle pas, mais vous ne baissez pas les bras parce que c'est vous qui voulez vendre. Vous rappelez toujours et on finit par avoir. Parfois, même après la pub, on refait les appels et le client prend la décision d'achat. Donc, alors, il serait mieux alors de confier tout ça et de collaborer avec des patrons de livraison que de vouloir faire les choses soi-même pour éviter Exactement. les maux de Soi-même, tête. c'est beaucoup de difficultés, alors qu'il y a des gens compétents qui peuvent le faire pour vous, comme notre agence, et gagner aussi la confiance de cette agence sur l'intégrité et la fiabilité. C'est très important. Et Nous voilà. allons parler de ça tout à l'heure. Donc, quel conseil donnerez-vous à ceux qui hésitent à se lancer dans le e-commerce en Afrique? Je vais conseiller à quelqu'un qui est intéressé à faire le e-commerce de ne pas hésiter à prendre la décision parce que les ventes en ligne permettent aussi à l'acheteur de gagner da- beaucoup d'avantages. D'abord, il gagne en temps, il ne va pas se déplacer parce que le déplacement aussi, ça coûte cher. Donc, vous avez le terrain qui est vierge. Faites vos publicités. L'important, c'est de faire la publicité, faire connaître le produit, amener le trafic sur votre boutique en ligne. Et c'est ça qui va pousser les gens à connaître votre produit et à l'acheter. Essayez d'être aussi vraiment, avoir toujours le stock disponible pour ne pas avoir de rupture. Et voilà ce que nous on fait. On a toujours le produit disponible avant de lancer la pub. Et que Ouais. j'encourage tout un chacun qui veut faire la pub ou qui veut vendre en ligne de nous contacter parce que nous avons beaucoup de dispositions, nous prenons beaucoup de dispositions pour obtenir de bons résultats. Merci beaucoup. Là, vous venez de numérer un point très, très important, c'est de toujours vérifier la disponibilité du produit sur le marché Voilà. avant d'aller faire la publicité. Parce qu'il y a certaines personnes et elles lancent en fait la pub d'abord. Mhm. Genre, elles tombent sur le produit, elles lancent la pub. Lorsque ça marche maintenant, ces personnes commencent pas à contacter. Est-ce que vous avez le Les produit? fournisseurs. Non. Ah, si maintenant, si tu contactes le fournisseur, tu dis que non, on n'a pas, ça que tu veux de gaspiller l'argent en publicité. Et Ah, les clients prochainement ne vous feront pas confiance parce qu'ils ont vu le produit, mais vous n'avez pas pu livrer. c'est bien ça. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, ce qu'on peut recommander, c'est quoi? C'est de toujours vérifier la disponibilité du produit sur le marché Mhm. avant de faire la publicité. Et Voilà. aussi avoir une idée du prix, combien ça coûte réellement. Et là, en fixant un prix fixant sur ta boutique pour ne pas mettre un prix aujourd'hui. Et lorsque tu vas faire la pub, tu contactes le fournisseur, on te dit que c'était tel montant. Tu as oublié de changer encore le prix. Oh, les gens Mhm. ont passé comment sur ta boutique. Là, dans ce cas, tu peux perdre ou bien peut-être les clients n'auront plus confiance en toi. Mhm. Et c'est pour ça que j'aime bien la méthode que vous nous enseignez de faire toujours des tests avec 5 produits. Vous faites des tests, vous regardez comment la clientèle a réagi par rapport aux tests que vous avez fait en lançant votre pub. Vous avez obtenu combien de commandes et vous avez maintenant décidé de lancer la pub pour une deuxième fois et passer à l'appel des clients. Voilà. Super, merci beaucoup, Mandarima. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Alors, dites-nous, comment est née l'idée de créer votre propre agence de livraison, Divima Express au Togo, Voilà. tout en étant aux États-Unis? OK. Euh, D'abord, derrière moi, je sais que nos pays sont encore en train de en voie, comme on le dit, de développement. Du coup, nous avons beaucoup de difficultés. Beaucoup de jeunes ont des difficultés pour trouver de l'emploi. Voilà là où nous amène cette histoire de e-commerce. Le e-commerce va permettre aussi de trouver de l'emploi ou d'offrir des jobs à des jeunes qui sont encore en train de se chercher au pays. Les choses ne marchent pas. On est là tout le temps se plaindre. On attend toujours d'aller s'asseoir derrière un bureau alors que c'est difficile d'obtenir aussi ces postes. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens aussi au pays derrière moi? Si ça peut aider mes cousins, ma cousine, ma petite sœur. Et je dis, bon, voilà, ça, c'est une idée parce que je sais déjà qu'il y a quand même des structures de livraison au Togo. Des gens ont initié déjà, mais ça ne peut pas couvrir tout le monde. Il y en a qui sont là et si tu ne connais pas la personne, elle ne peut pas te prendre puisque les gens travaillent sur la confiance.
Et donc, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé aux connaissances qui sont dans le besoin. Et j'ai dit, pourquoi ne pas initier ce business de distribution au Togo? Et ça va permettre aux jeunes gens d'avoir quelque chose sous la main. Parce que la livraison est payée en dehors du prix de produit. La livraison est prise en charge par le client. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue d'ouvrir ma propre agence. Et compte tenu des difficultés que j'ai eues en Côte d'Ivoire avec une agence privée, je me dis, il vaut mieux que cette expérience doit me servir pour que je puisse faire mieux, offrir un travail de qualité, un service de qualité à ceux qui vont solliciter notre service. Et c'est comme ça de là que est né Divima Express au Togo. Divima Express, ok, super. Express au Togo. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en lançant cette agence Divima Express sur le Togo? Bon, pour ouvrir l'agence au début, je n'ai pas eu trop de difficultés parce que j'avais déjà le potentiel de main-d'œuvre et la difficulté aussi était de trouver un local, positionnement, ne pas être trop éloigné de la ville pour que les distributions soient vraiment rapides. La rapidité dans la distribution. Et puis le moyen de déplacement aussi, c'était aussi des soucis. Il faut que les livreurs aient des moyens de déplacement. Et pour un devis, c'est pas facile. Donc, il faut trouver des livreurs qui ont eux-mêmes un moyen de déplacement. Il y a des jeunes, ils font un peu ce qu'on appelle au pays le zémidjan, mais de temps en temps, s'il n'a pas de clients, il peut venir prendre les produits pour aller livrer et ça lui fait aussi gagner quelques sous. Donc, du coup, le début, c'était ça. Comment trouver le personnel fiable sur qui on peut compter. Faut pas trouver des gens, quand tu appelles aujourd'hui, dis non, demain, je ne peux pas, je suis occupé, et puis vous ne pourrez pas livrer les clients. Il faut être sûr des gens avec qui vous allez travailler. Donc, c'était ça le début, travailler sur les personnes, le personnel, comment trouver un bon personnel, le staff avec lequel vous allez travailler doit être un staff sur qui vous pouvez compter, qui savent ce qu'ils cherchent et voilà, c'était les difficultés de départ. Voilà. Et puis le logistique, avoir d'abord un ordinateur et trouver un bureau et avoir une place pour stocker les marchandises pour emmagasiner le stock. Voilà. Ok, super. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un qui aimerait peut-être aujourd'hui lancer quelque chose comme Divina Express et pour commencer par livrer les clients et tout, est-ce que est-ce que ça serait facile ou bien difficile pour la personne, ou bien est-ce qu'il faut un budget de départ pour commencer? Parce que là, vous avez dit il faut des gens dynamiques et tout, capables Mhm, de répondre. Et mhm, attends, si on dit que voilà, tu dois arriver telle personne aujourd'hui, alors ces gens doivent être prêts au fait pour pouvoir le faire. mhm. Alors, est-ce qu'il faut un budget de départ et tout pour lancer soi-même son programme de livraison et tout? Ou bien c'est facile de le faire? Oui, comme toute activité, il faut quand même un budget de départ. Comme je le disais, il faut d'abord avoir un ordinateur avec lequel vous allez gérer les distributions, gérer le stock et faire le suivi des ventes. Et avoir quelqu'un aussi qui maîtrise l'outil informatique. Ça aussi, c'est un atout. Et bon, le minimum, c'est que il faut investir dans le déplacement, investir dans le téléphone, pour les frais de téléphone. Il faut investir pour le matériel de travail. Et on peut commencer d'abord avec un seul et puis essayer de trouver des gens, peut-être une, deux personnes. Et au fur et à mesure, on peut agrandir maintenant l'activité quand ça prend. Il faut que la mayonnaise prenne avant de pouvoir agrandir l'activité. Ben, Sinon, ce n'est pas aussi compliqué. Je crois que c'est un business qui n'a pas vraiment besoin, ou on n'a pas besoin d'investir beaucoup dans l'achalandage. Dire, il me faut des fauteuils, il me faut des étagères, il me faut ceci. Non, il faut juste trouver quelqu'un qui a un moyen de déplacement, trouver une place où il faut stocker et avoir un téléphone pour passer les appels. Et puis voilà. Ok, super, là c'est bien. Merci beaucoup. Alors, en quoi Divima Express aide les entrepreneurs qui souhaitent vendre en Afrique?
Nous, nous allons vous aider à couler vos produits. Nous sommes là pour vous aider à faire la distribution de vos produits, surtout que c'est la livraison cash on delivery. Et aussi, l'avantage, c'est que nous sommes une société formelle. Nous avons été créés au niveau de la Chambre du commerce au Togo. La société a été créée, c'est une SARL, société à responsabilité limitée, Wow, avec un capital de 5 millions. wow. Et nous avons un compte bancaire sur lequel toutes les transactions seront faites. Donc, il y a la transparence dans ce qu'on va faire. Et l'avantage que vous avez aussi, c'est la rapidité dans la livraison et le professionnalisme du personnel que j'ai, qui sait comment il faut faire les appels, comment prendre le client. Le client peut passer la commande et refuser après tout d'acheter. Mais il faut savoir amener le client à passer à l'action de la chose. C'est ce qui est important. Donc, ça, c'est les avantages que vous avez si vous décidez de travailler avec nous ou faire vos ventes au Togo. En plus, c'est l'intérêt que vous avez derrière, c'est votre chiffre d'affaires et que le règlement est fait à temps, OK. la distribution à temps. Vous avez la rapidité, l'intégrité et la fiabilité. Mais beaucoup aimeraient aussi savoir, supposons quelqu'un qui est aux États-Unis, qui lance sa boutique en ligne sur le Togo et tout, lorsque la personne va commencer par faire des ventes, comment récupérer son argent? OK. Il y en a qui nous appellent pour demander de lui envoyer faire le transfert par RIA, Western Union. Il y en a qui reconvertissent leur argent pour l'instant pour faire des achats au lieu d'envoyer encore de l'argent et supporter des frais. Donc, ils reconduisent le même montant. Euh, c'est vraiment, c'est un atout parce que tu envoies de l'argent, tu payes les frais d'envoi. Et pour le stock aussi, tu vas payer les frais de transport du stock. C'est beaucoup de charges, tu vas payer la pub. Alors que si cet argent peut tourner encore, au fur et à mesure qu'on réachète, on se réapprovisionne avec le même montant, ça augmente votre chiffre d'affaires et vos résultats. Votre marge aussi est là. Et maintenant, à tout moment où vous voulez prendre votre argent, aujourd'hui, nous avons mobile money où on peut envoyer l'argent directement sur votre portable et vous allez récupérer votre argent, quel que soit là où vous êtes, parce que nous avons déjà l'expérience avec des vendeurs qui sont au Canada, des vendeurs aux États-Unis, des vendeurs qui ne résident même pas au Togo. Vous n'êtes pas obligé d'être au Togo pour faire votre commerce en ligne. Que vous soyez partout en Afrique, vous voulez vendre à Lomé, vous avez la bonne compagnie ou bien la bonne agence, je vous recommande, c'est Divima Express. Ok, super. En parlant Mhm. des sellers, des vendeurs que vous avez qui sont aux États-Unis, au Canada, un peu partout, et à la diaspora et aussi en Afrique et tout, pouvez-vous partager un témoignage d'un e-commerçant qui a utilisé votre agence pour générer des ventes et tout? Nous Oui. avons un partenaire au Canada qui a eu à faire et qui est l'un de vos étudiants aussi, je le cite en passant. Voilà pourquoi nous vous sommes très reconnaissants, Coach Marc. Merci pour tout ce que vous faites pour nous faire avancer et pour que nous puissions aussi avoir des sources de revenus dans le e-commerce. Il y a un certain collègue aussi qui est au Canada qui a essayé avec nous, il n'a pas regretté parce qu'on lui a fait des ventes, il a recommandé, on a fait 2 ou 3 fois et puis il a récupéré son argent tranquillement. Donc, il a eu à faire au moins un chiffre d'affaires environ 700 000 et c'est pour des raisons personnelles qu'il a stoppé pour l'instant, c'est tout. Donc, Wow. on a eu 700 000. aussi un partenaire en France dont j'ai parlé entre-temps qui a essayé de couler le produit au Bénin. Quand bien même le coach parlait de faites vos ventes au Togo, faites vos ventes au Togo, elle a préféré faire ça au Bénin. Ça n'a pas pris. Mais quand on a envoyé au Togo, le produit a coulé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un stock qui est resté sans être coulé. Tout le Wow. stock est parti. Wow. Yeah. Là, c'est bien, moi je peux confirmer parce que j'ai également envoyé un produit là-bas qui a pris. Mais c'est bien, merci beaucoup, Mandaïma. Merci à vous aussi. Alors, et qu'est-ce qui amène au fait certaines personnes à rapidement fermer leur agence et tout? On constate que les gens montent leur propre agence et au bout de 3 mois, au bout d'un an, 6 mois, et ces gens ferment leur agence. Quelle est la raison de la fermeture de cette agence? Bon, moi, je ne saurais pas trop me prononcer parce que je ne suis pas à leur place, mais peut-être le manque de confiance avec les Oui ou non? livreurs, ils peuvent décevoir, ils peuvent aller vendre, récupérer l'argent et partir avec l'argent des autres.
C'est pour ça que moi, je préfère m'entourer avec des gens que je connais. Ok, Je fais une enquête de moralité, travaille avec des gens, des gens peut-être liés à ma famille, des cousins. C'est vrai que parfois c'est difficile de travailler avec la famille, mais quand la personne sait ce qu'elle cherche, elle va s'y mettre. Et aujourd'hui, la transparence, c'est que je suis à partir des États-Unis. Le coach a mis en place un système qui fonctionne à merveille, électronique. C'est une application à partir des États-Unis, même si je dors, même si eux, ils sont en train de dormir, je regarde ce qu'ils ont fait. Les ventes sont renseignées, les résultats sont renseignés. Je fais le suivi étant aux États-Unis au jour le jour. Donc, il n'y aura pas de... Ce que nous voulons apporter encore comme amélioration, c'est d'avoir la possibilité de faire payer le client qui a une carte bancaire en même temps sur la machine des banques, parce qu'il y a des banques aujourd'hui au Togo qui ont aussi des machines et avec lesquelles on peut faire le paiement par carte bancaire. Et ça va sécuriser les finances ou l'argent des gens. Donc, voilà aussi un atout que je veux prendre comme disposition pour éviter de fermer demain. merci beaucoup. Et en parlant de ça, vous venez de parler du système logistique qu'on essaie de mettre en place grâce Voilà. à notre plateforme Application. Mhm. Transpa. Et dans ce cas, alors, pourquoi ne pas présenter Transpa aux gens et On tout? va en parler. Mhm. OK. Et donc, c'est grâce à Transpire, au fait qu'il facilite au fait le système logistique et tout, et le traitement des commandes, permet Mhm. aussi aux clients de suivre en temps réel, au fait, si leur commande a été livrée ou pas. Yeah, D'accord. exactement. Donc, bon. C'est une application, vous pouvez trouver cette application sur Partez Google, votre tapez écran, seulement partez votre Transbuy. écran, partez votre écran pour qu'on puisse les montrer également Transpire. OK, super. Alors, là, chers amis, nous sommes sur la plateforme Transpire, OK? Et c'est le numéro un, OK, en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs. OK, vous voyez, Transpire vous aide à pouvoir faire quoi? Transpire vous aide à pouvoir faire la recherche des produits. OK? Non seulement ça, OK? Ça vous aide à pouvoir faire la recherche des produits en dropshipping. OK? Avec Transpire, vous pouvez trouver tous les méga winners. Vous voyez, c'est ça? Les méga winners qui tournent sur Facebook, qui tournent sur TikTok, qui tournent sur Pinterest, qui tournent sur TikTok Shop, et aussi les pubs qui tournent en Afrique spécialement pour le COD Africa. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser Transpire, OK, pour le dropshipping. OK, pour trouver tous les winners qui tournent dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier sur Facebook, sur TikTok, sur Pinterest, sur TikTok Shop, et aussi et sur le marché africain. Vous avez également Marketplace Transpire qui vous montre les produits winners, ok, qui sont disponibles en stock en Afrique et tout, avec leurs différentes vidéos que vous pouvez utiliser directement pour pouvoir faire la publicité avec. Voilà un peu. Donc c'est ça. Et Transpire est à 35,99 $ par mois, mais je vais mettre un code promo en dessous. Donc, lorsque vous allez utiliser le code promo, vous aurez une réduction très spéciale, OK? Et vous allez peut-être commencer avec votre premier mois gratuitement, OK? Avec Transpire. Voilà un peu. Donc, voilà, c'est ça qui est là. Donc, vous pouvez voir tout ce qui tourne comme publicité, par exemple, sur Facebook ou bien sur TikTok Shop. Voilà, je clique ici, par exemple, sur TikTok Shop. Vous voyez? Donc là, vous avez tout ce qui tourne sur les différents réseaux sociaux. OK? Il n'y a pas encore cette plateforme qui propose tout cela, y compris le e-com africain. OK? Donc, nous, on a pensé, au fait, non seulement à ceux-là qui font le dropshipping, mais ceux-là qui font également le e-com africain. Vous voyez, ça, c'est ce qui tourne actuellement sur la boutique de TikTok, TikTok Shop. C'est différent de TikTok. Ici, vous avez le TikTok Card, ici, vous avez le TikTok Shop. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Vous voyez un peu? Vous voyez? Là, on a les différentes publicités en dropshipping avec le nom de vente et tout, et sur les États-Unis, un peu partout dans le monde. Après ça, et la partie qui vous intéresse ici, il y a aussi la partie Seller Club, c'est-à-dire pour le e-commerce. Afrique. Vous voyez, la section COD, la section Cash on Delivery. Vous voyez, vous avez ici COD Seller Club. Vous pouvez également sourcer vos produits directement sur l'Afrique. Vous voyez, vous avez la Africa Marketplace. Vous avez également l'intégration à Transpire, Expédition, Stock, COD. Vous avez tout ici, en fait. Voilà un peu. Donc, par exemple, en cliquant sur Africa Market, vous allez voir rapidement. Au niveau de Africa Market ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les produits qui sont déjà disponibles sur le marché africain.
OK, avec leurs différentes vidéos que vous pouvez directement même utiliser, OK, pour pouvoir faire vos différents intersorts sur le marché africain. OK? Donc, Transpareil, pour aller sur Transpareil, je vais mettre le lien directement en dessous de cette vidéo. OK? C'est tranda-spy.com. Tranda-spy.com. OK? Vous cliquez sur ça. Et là, vous pouvez utiliser. Donc, le système logistique de Transpareil vous aide à pouvoir connecter votre boutique Shopify à Transpareil. Et, OK? Et aussi, Transpareil est relié aux différents partenaires de livraison, comme par exemple Devima Express. OK? Qui est là pour faire la livraison de vos colis et dans tout le Togo. On a également nos partenaires qui sont au Gabon. C'est toujours l'agence de Manda Ima qui est au Gabon. Nous allons parler de ça aussi tout à l'heure. Et aussi nos partenaires qui sont également en Côte d'Ivoire. Et très bientôt, nous allons nous étendre un peu partout dans l'Afrique francophone et pourquoi pas dans l'Afrique et anglophone. Vous voyez ça? Vous avez ici les différents produits qui sont directement disponibles sur le marché africain. Vous voyez? Et ici, voilà un produit qui est un produit winner d'ailleurs. En cliquant ici sur voir la vidéo, vous allez voir, ça va directement vous montrer la vidéo du produit, vous voyez, que vous pouvez utiliser. Voilà, je clique ici. Pas de facture d'électricité. Cette applique solaire LED fonctionne sans pile ni électricité grâce à ses panneaux solaires avancés qui absorbent les rayons du soleil et les convertissent en électricité. Ouais, donc ça, c'est un produit solution problème. Comme l'a dit tout à l'heure, Madame Ima, pour l'Afrique, ce sont les lampes solaires et tout. Et les gens sont prêts à pouvoir acheter ce produit sur le marché africain. Donc, vous pouvez directement télécharger la vidéo de ce produit et aussi faire la publicité sur votre Facebook et tout. Vous pouvez également sourcer le produit directement avec Transpail, OK? J'ai mis en place une équipe, OK? Comme rappel, Transpail, c'est mon application à moi, OK? Et c'est une application utilisée par des milliers, OK, d'Américains, OK, sur le côté dropshipping. Et aussi, c'est une application utilisée également par plus de 500 personnes qui font le e-com et le e-com Afrique également. OK, donc c'est une plateforme très reconnue, OK, et nous sommes en partenariat avec plusieurs agents de livraison et tout. Donc, si par exemple vous êtes à la recherche d'un produit, vous pouvez directement faire une demande de sourcing ici et l'équipe de sourcing de Transpart va vous aider à pouvoir retrouver le produit et tout. OK, et vous donner le prix du produit, vérifier la disponibilité, tout et tout, et aussi vous mettre en relation avec nos différents partenaires de livraison qui sont un peu partout dans le monde, OK, qui vont vous aider à pouvoir facilement livrer vos clients, OK, spécialement qui sont en Afrique francophone, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Ima. Je crois que là, c'est bon. Nous allons maintenant parler rapidement de Divo Express. C'est uniquement sur le Togo ou bien vous êtes également dans d'autres pays? Nous sommes aussi représentés au Gabon. Nous sommes en train de voir, nous avons une grande vision, essayer d'élargir notre activité un peu partout dans les pays de l'Afrique. Et pour le moment, nous avons ciblé le Gabon. Ok, super. Donc, Divima Express n'est seulement pas au Togo, mais vous êtes également au Gabon. Mhm, Et récemment, on a constaté qu'il y a nos étudiants, les étudiants de Smart Lyon qui ont également collaboré avec vos partenaires du Gabon et tout. mhm. Et ça a marché, les ventes ont été faites, les livraisons. Et Et le taux de confirmation sur le Gabon est de combien? oh, je crois que ça a été quand même à 90% aussi, parce que toutes les ventes ont été réalisées normalement. Et l'étudiant est même rentré dans ses fonds déjà. Wow, super. Merci. Mhm, Là, c'est mhm. bien. Merci beaucoup à vous, Madame Ima. Et Merci maintenant, nous beaucoup allons à toi aussi. passer à la dernière partie. Quels sont, selon vous, les secteurs ou types de produits qui fonctionnent bien en Afrique? Pour moi, les gadgets de maison sont vraiment aussi très, très sollicités et les soins personnels. Les aphrodisiaques, comme le dit beaucoup, s'intéressent et sur le plan fashion and beauty, euh, beauté et fashion, les gens aiment beaucoup les perruques, les produits pour, je sais pas par quelle est cette, je peux dire, je sais pas quel mot donner, mais les gens sont fans des produits qui donnent, qui ont trait à changer le physique, comme les cosmétiques, Ouais, ouais. les produits pour pousser les fesses, les produits pour les pousser gonfler les poitrines, Mhm. euh, et beaucoup de produits aussi qui ont trait aux voitures.
Et les produits comme Jean, je le dis, ce que je suis en train de vendre au Togo, Jean, la glacière électronique chauffante, le foufou mix, des choses, vraiment des petits trucs qui sont solution problème, des nettoyants, peut-être nettoyants vitres, nettoyants des ustensiles de cuisine très efficaces, mais trouver les bons produits, surtout les produits de qualité, ça marche. Et Genre, surtout les produits solaires aussi. oui, les produits solaires en Afrique, surtout ça, pour économiser la consommation, les factures, diminuer et réduire, baisser vos factures électriques. C'est bien aussi d'avoir des produits solaires qui marchent beaucoup, les Ok. caméras. Merci beaucoup euh, à vous. Alors, quelle erreur voyez-vous souvent, ok, chez ceux qui veulent se lancer en e-com Afrique? L'erreur, c'est d'aller se faire, d'acheter beaucoup de stocks sans avoir fait le test. Mhm. C'est l'une des premières erreurs. Et comparer les prix. Il faut faire aussi l'étude du marché. Euh, Chercher à comparer les prix, voir les prix, les meilleurs prix, quel est le prix que vous pouvez vous offrir pour que votre produit puisse marcher. La grande erreur, c'est de ne pas vouloir avoir une grande marge aussi. Quand on veut trop gagner sur les gens, ce n'est pas bien parce que il y a le client qui supporte les frais de livraison. Exactement, Et cela devient, le produit, plus il devient coûteux, plus vous n'allez pas pouvoir vendre. exactement, c'est ça. Et éviter de vendre des produits de mauvaise qualité aussi. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, maintenant, selon vous, quelles sont les clés du succès pour réussir à vendre en ligne sur le marché africain? C'est de se focaliser sur les produits qui marchent, premièrement. De ne pas se disperser. Oui, vraiment ne cherchez pas à faire au même moment deux ou trois produits à la fois. Se focaliser sur un seul et puis après aussi tester un autre. Essayez de diversifier l'activité en peut-être après tel pays, je vais faire aussi tel pays. Ne pas seulement chercher à se focaliser sur un seul pays. Si on veut avoir beaucoup de revenus, il faut vraiment on peut se diversifier, peut-être un produit pour un pays et un autre produit pour un pays. Par exemple, lancer un sur le Togo, l'autre sur le Gabon et Voilà, peut-être un autre sur la... 2 mois après sur la Côte d'Ivoire. Voilà, essayer de varier. Je vais ajouter aussi faire la publicité dans la langue du pays où vous publiez le produit. Exactement. Ne pas prendre les vidéos qui sont en anglais et lancer sur un marché Un francophone. pays francophone. Voilà. Ok, là c'est vrai. Quel Mhm. rôle peut jouer une bonne logistique et livraison et dans le succès d'un e-commerce en Afrique? Là, je mets l'accent sur le système logistique, au fait. Quel est le rôle important, en fait, du système logistique de livraison, en fait, sur le marché africain? Ouais, le logistique, c'est très capital parce que sans le logistique, par exemple, le transport, pour pouvoir faire les livraisons, ça va être difficile. Pouvoir développer les livraisons ou de faire le e-commerce en Afrique. Très bien. Là, c'est vrai. Mhm. Merci beaucoup à vous. Là, nous sommes à la fin. Deux petites questions rapidement pour clôturer. Quel message aimeriez-vous adresser aux entrepreneurs africains et à la diaspora qui hésitent encore à se lancer? C'est vrai que nous, en tant qu'Africains, on a toujours besoin de voir le concret avant de réaliser. Quand on ne touche pas quelque chose du doigt, on hésite. Alors, moi, j'aimerais inviter chacun de nous qui sommes à la diaspora, si vous voulez, parce que les business traditionnels, ouvrir une boutique, acheter des marchandises ici, envoyer dans votre pays pour qu'on vous le vende, après, c'est des problèmes. Je connais qui ont fait des crises à cause de ces cas-là. Et c'est la méthode traditionnelle. Aujourd'hui, les ventes en ligne, vous les suivez en même temps. Vous êtes là et vous avez une application qui vous permet de suivre ce qui est en train de se faire. Il y a un son qui vient sur votre boutique en ligne, sur votre portable et j'aime bien ce son-là. Je l'adore parce que franchement, ça me dit que c'est de l'argent qui tombe. À chaque fois que vous êtes là, c'est de l'argent qui tombe. En dehors de votre boulot qui va vous donner un revenu sûr, ayez des sources de revenus, comme le coach l'a dit au début. Les gens parlent souvent on nous conseille d'avoir 5 à 7 sources de différentes sortes de revenus. C'est ça qui vous permet d'atteindre votre liberté financière. Sinon, vous allez travailler, payer vos factures ici, là où vous êtes, où que vous soyez dans la diaspora, mais vous ne pourrez pas réaliser vos objectifs ou vos projets rapidement. Alors que si vous avez un business, par exemple, le e-commerce en Afrique, et vos besoins financiers se réaliseront sur le fonds que vous avez en Afrique. Et vous êtes tranquille.
Donc, voilà ce que je peux dire pour motiver ou encourager quelqu'un à prendre la décision de se lancer dans le e-commerce. Et ma vision, c'est qu'un jour, nous ayons des compagnies comme Amazon au Togo, comme eBay, je dis au Togo en Afrique, parce que Amazon, c'est sur toute l'étendue des États-Unis et même l'Europe. C'est aussi pareil que ce soit l'Afrique aussi puisse avoir les mêmes avantages. Donc, voilà ce que je peux dire en conclusion. Et Merci c'est la grande beaucoup. vision que j'ai pour l'Afrique. Merci beaucoup. Sa grande vision, c'est d'être comme Amazon un peu partout en Afrique. Donc, nous sommes derrière vous, on va vous accompagner et que tout cela Merci. se réalise. Et nous appelons également tous les e-commerçants et e-commerçantes, tous ceux-là qui sont passionnés du commerce en ligne et tout, et de tester aussi le marché africain, pourquoi pas, et car c'est un marché qui promet réellement. Maintenant, où peut-on vous suivre et en savoir plus sur Divima Express? Si par exemple quelqu'un qui aimerait rentrer en contact directement avec vous, comment peut-on vous contacter et tout? Et également, comment également peut-on vous suivre pour voir vos activités et comment vous fonctionnez et tout? Est-ce que vous avez un numéro ou bien vous avez un site ou bien est-ce que vous avez une page? OK. Pour le moment, nous avons une page Facebook où nous avons notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Et avec le temps, nous aurons notre website. Et puis, nous avons aussi en vue d'avoir une page TikTok où vous pouvez aussi nous contacter, nous voir tout ce que nous faisons comme activité, toutes les livraisons qui sont réalisées. Et n'hésitez pas à nous contacter par email aussi. Nous avons nos informations sur notre page Facebook. Ok, là, super, là, Merci. c'est bien. Là, chers amis, je vais mettre en dessous de cette vidéo le lien de la page et tout. Mais partagez-nous votre écran et montrez-nous dans la page Facebook que vous avez. Là, ça permet les gens à pouvoir à aller contacter et à vous contacter directement et aussi à consulter votre page, pourquoi pas. Ok, alors, chers amis, là, nous sommes sur la page de Divima Express. Vous voyez, donc ça, c'est la page Facebook et tout. Je vais également mettre le lien de la page en dessous de cette vidéo, ok, et sur ma chaîne YouTube. Donc, vous cliquez sur ça et vous irez directement sur la page. Vous pouvez les contacter par WhatsApp ici, vous voyez. Là, on a un bouton WhatsApp qui est ici. Et voilà les choses qui publient et tout. Vous voyez, donc il y a des publications sur la page. Vous voyez un peu. Donc, n'hésitez pas et d'aller consulter leur page directement, ok, sur Facebook et de rentrer en contact également avec eux et d'échanger avec eux et tout, ok. Et je crois bien ils sont là pour répondre à vos besoins, ok, surtout en ce qui concerne la livraison sur le Togo et sur le Gabon et très bientôt. Et pourquoi pas dans d'autres pays, comme elle a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas faire comme l'Amazon d'Afrique? Donc, on espère bien que dans les mois à venir, dans les années à venir, et Divima Express sera reconnu partout et en Afrique. Merci beaucoup, Madame Ima. Alors, Merci à vous, est-ce Coach que vous Marc. avez un mot de fin rapidement? Si je dois dire quelque chose, c'est d'encourager tout le monde qui a l'ambition de faire un business en Afrique, de se lancer dans le e-commerce en Afrique. Et pour ce faire, je profite pour dire que vous pouvez avoir l'opportunité d'acheter des boutiques déjà toutes faites. Vous n'avez pas besoin de casser vos têtes pour construire vous-même votre boutique et cela va vous faciliter la vie. Donc, vous pouvez aussi passer par le canal de Smart Young pour avoir des boutiques plus, des boutiques en ligne pour vous-même et développer votre e-commerce en Afrique. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc là, elle vient de faire la promotion de, de notre agence de création de boutiques, OK? Ceux-là qui aimeraient rapidement se lancer sur le marché africain et tout. Alors, si peut-être vous n'avez pas assez de temps, ne vous en faites pas. On a notre équipe de création de boutiques, OK, qui est Boutique Plus, qui est très, très connue déjà. Et vous pouvez passer la commande de votre boutique et au plus en 72 heures, vous avez votre boutique e-com Afrique et avec 40 produits, non seulement une boutique e-com Afrique, ceux-là qui aimeraient se lancer dans le dropshipping également. On propose au total 12 types de boutiques, une boutique généraliste avec 40 produits, une boutique e-com Afrique avec 40 produits et aussi 10 différentes boutiques niche d'animaux, de beauté, de perruques et tout. Ça, c'est pour le dropshipping et tout. OK, donc c'est pour ceux-là qui aimeraient faire le dropshipping ou bien le e-com Afrique et tout. Je vais mettre le lien également pour la commande de vos boutiques en dessous et ce n'est pas cher. OK, c'est entre 5 à 15 dollars. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Mandarima. Ça fait vraiment plaisir Merci à de vous, vous voir ce coach. soir. Et C'était un plaisir pour moi aussi. j'espère bien que nous allons également nous revoir et les autres fois lorsque Divima Express sera dans d'autres
dans d'autres pays. pays et tout. Et Mhm. lorsque vous aurez encore autre vision, nous allons Mhm. essayer de partager, de partager ici et aux gens de la diaspora et aussi ceux-là qui sont en Afrique et pour les aider dans la réussite de leur business en ligne. Merci beaucoup, chers amis. Abonnez-vous et likez la vidéo et partagez à un frère ou à une sœur, OK, qui se trouve à la diaspora ou bien qui est en Afrique et tout, que vous aimeriez voir réussir. Et n'hésitez pas aussi de passer à l'action si vous voulez vraiment gagner en moyenne 500, 1 million, 2 millions, OK, sur le marché africain. Ou bien si peut-être ceux-là qui sont intéressés par le dropshipping, chers amis, nous sommes là pour vous accompagner, que ce soit à la vente sur le dropshipping, que ce soit sur eBay, que ce soit sur Walmart, quel qu'en soit ce que vous voulez faire, n'hésitez pas de nous contacter. Les liens sont en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup. Ici, c'est Marc Donado. On se dit à la prochaine. Et bye.